Petit résumé de la dernière fois. Vous étiez réveillé dans un hospice, un hôpital, la guilde des médecins de la cité de Middenheim, et vous avez eu la visite de Dieter, le champion du grave qui vous avait mis au courant de la situation après l'explosion du viaduc dû au membre éminent du culte de la main pourpre du nom de Westmayer, qui était aussi un seigneur de la loi. Vous étiez tombé, vous aviez chu, et vous êtes en train de vous reposer dans cet hôpital. Il y a... le carnaval est fini, depuis maintenant 2 jours, et alors que vous alliez vous lever, un membre de la garde de la cité est venu vous avertir que le Midden Marshal Ulrich Schussmann souhaitait vous voir. Vous êtes escorté d'ailleurs par 2 miliciens de garde de la cité, et la première visite va à l'auberge des armes du Templier, où vous êtes accueilli par une petite congrégation de chasseurs et chasseuses de Middenheim, avec le grand veneur à la Vendrel, Fenmaril, le grand veneur de chasse du graf Boris Thornbringer, qui est en convalescence après ce qui s'est passé il y a maintenant plus de 2 jours. Et c'est le moment où Carmilla est nommée veneuse de Middenheim aussi, donc sous la responsabilité. C'est un titre assez honorifique, parce que elle n'aura pas de responsabilité directe. Et après cette attribution de titre, la foule s'en va, la journée a bien avancé, vous rejoignez la garde sur la place d'armes, et au passage, vous allez croiser une scène un peu particulière, un ratier, qui au lieu d'avoir chassé des rats, a chassé des chats. Il a 3 chats au bout de sa perche, qu'il va amener à la commission des travaux publics pour toucher une petite prime. Vous allez finalement voir le Midden Marshal Ulrich Schussmann, qui va vous expliquer avoir constitué une commission d'enquête spéciale qu'il va vous confier, dont la mission principale, et la première mission, va être de décapiter les ordres restants du culte de la main pourpre, l'Ordo Impedimentae Terribilis, et peut-être d'autres ordres sur lesquels vous allez être missionné pour trouver les chefs ou les membres de ces ordres et les réduire à néant. Vous posez aussi des questions sur les chats, mais Schussmann n'a pas beaucoup de réponses. Vous entendez à un moment donné le bruit d'un rat, et vous allez trouver une espèce de mélange de poils et d'huile à l'endroit où il pouvait y avoir des rats précédemment. Et vous allez aussi entendre parler d'une affaire. Les ingénieurs nains ont eu la visite la nuit dernière d'une voleuse qui a été exécutée en train de voler, qui était en train de voler des documents sur la poudre et les mécanismes de canaux. Et elle a été tuée en essayant de partir avec son butin, et son corps repose actuellement au jardin de mort, d'après Schussmann. Et pour pas très longtemps. Et donc, après avoir quitté Schussmann et la maison de la garde, la caserne, vous avez décidé d'aller voir ce qu'il advenait du seigneur de la loi Rainer, puisque c'est le seul survivant des seigneurs de la loi, l'autre ayant fui, Westmayer, et le dernier était en fait un doppelganger. Alors que vous arrivez dans la demeure du seigneur de la loi Rainer, le majordome que vous avez déjà rencontré vous ouvre la demeure. Il a l'air inquiet et vous amène jusqu'au bureau du seigneur de la loi. Quand vous rentrez, vous voyez qu'il est fixement en train de regarder une cheminée, et entre la cheminée et lui, il y a une table. Il est assis sur un canapé, et sur cette table, il y a une boîte. Et vous êtes en train de faire le tour du canapé. Vous voyez que le seigneur de la loi est vivant, il regarde fixement la boîte, en fait. Et nous en étions là. Donc, Lorenz est effectivement au niveau de la porte, alors que Ludwig et Carmilla, la boîte est ouverte, en fait. Carmilla, Ludwig, vous
suivez le regard du seigneur de Loire, Rainer Ernich, qui plonge dans cette boîte et par la lueur de la cheminée, vous voyez deux yeux verts dans cette boîte. Deux yeux verts ouverts, on peut le dire, et la tête décapitée d'une jeune femme d'une quinzaine d'années. Rainer lève la tête vers vous, impassif, vous voyez qu'il a les traits tirés. Il a certainement pleuré. C'est possible qu'il ait pleuré. Déjà, il n'a pas l'air d'habitude en grande forme, mais là, les rares cheveux qui lui restent ont blanchi. Il regarde à droite, à gauche. Je vais... Pareil, je m'approche. Essayer de consoler, Je viens... Vraiment navré. Et... Quelle horreur, quand est-ce qu'avez-vous reçu cela? Pendant qu'elle fait ça, moi je m'approche, je mets une main sur sa... compatissante sur son épaule. Il se laisse approcher. J'ai reçu ça ce matin. Et maintenant, vous voyez la tête. Il y a une main pourpre imprimée sur le front de la jeune fille. Ok. À la peinture. C'est pas un tatouage. Et elle a les yeux ouverts comme si on l'avait laissé les yeux ouverts ou peut-être qu'on lui avait cousu les paupières pour pas que ça tombe. Vous n'en êtes pas sûr. Il faudrait que vous regardiez en détail. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a dans la rue des personnes qui pourraient surveiller l'office ou... Tu vas jeter un coup d'œil par une fenêtre. Il y a du monde, c'est la fin de la journée. Mais non, rien de particulier. Rien de suspect, ok. Non, rien de suspect. Attends, parce qu'il a reçu ça ce matin et là on est à quelle heure? Vous êtes en fin d'après-midi, au début de soirée. Ok. C'est comme ça, Vous auriez pu... La garde aurait pu... J'ai prévenu la garde après la disparition de Weissmeyer, mais les recherches n'ont rien donné. Elle a péri. La pauvre enfant. Mais y a-t-il une solution pour retrouver qui a envoyé ça? C'était déposé au petit matin, mon majordome l'a vu. Sur le perron de ma demeure. Votre majordome a vu la personne ou a vu juste le paquet? Non, en sortant pour faire une course, il a vu cette petite boîte. On pourrait... Il a fallu qu'elle périsse pour alors que Middenheim était en danger. Et peut-être que si un léger réconfort peut venir, c'est que dans un sens, grâce à elle, la ville a été sauvée. Il te regarde et tu vois une larme couler. Ouais. J'aurais aimé avoir son corps entier, mais j'imagine. Je ne veux même pas imaginer ce qu'ils ont fait d'eux. Je vais aller jusqu'au jardin de mort, déposer ce qui reste d'elle. Et demander que les prêtres toute la nuit pour elle, pour son âme. Oui. Est-ce que vous pensez que on pourrait demander à notre ami, nous avons un ami docteur, d'examiner avant justement d'amener votre nièce au jardin de mort et examiner peut-être s'il trouverait des indices ou que nous ne pouvons pas voir. Il regarde la tête, il te regarde. Il voit pas trop ce que vous pourriez trouver sur la tête, mais il est pas contre.
qui, si vous pensez que ça peut aider. J'ai pas tellement envie d'aller regarder, quoi. Donc, je me dis que si on peut demander au docteur, ça m'arrange. Tu parles de Luigi Pavarotti. C'est cela, oui. Ok. Donc, je Vous regarde pouvez, mes hein. cousins, genre... Est-ce que j'appelle Luigi? Enfin, est-ce que je fais appeler Luigi? On peut toujours lui demander après. Je ne vois pas trop ce qu'il peut faire, honnêtement. Mais... Même. HRP ou forensique, ça n'existait pas encore, je pense. Ouais, mais c'est juste que moi, j'ai pas envie d'aller voir à droite, à gauche, derrière, devant la tête. Donc, je vais pas commencer à regarder même la main pourpre, je la vois juste de loin, tu vois ce que je veux dire. Mm. Donc, si lui, il peut regarder de près parce que ça le dégoûterait moins et que il pourra voir si les yeux, effectivement, sont Ouais. cousus ou pas. Enfin, moi, j'en sais rien. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Après. Ben, En l'occurrence, je pense que Lorenz, il est un peu mal à l'aise avec la tête coupée. Pas trop. Faut pas trop non. regarder. Pardon. Ok. Ludwig a un hockey. Et Rainer Elrich va fermer entre guillemets la boîte. Je ne veux pas vous la donner, mais si vous voulez faire venir un médecin qui nous rejoigne au jardin de mort, peut-être tout simplement. Avez-vous Voulez-vous m'accompagner là-bas? Bah, certainement, oui. Avez-vous aussi douloureux que cela soit, une description du destinataire? De la Regarde, personne qui vous l'aurait apporté? je viens de vous dire, ça a été déposé. Personne ne l'a vu d'entre vous, je veux dire, Non, personne de je vos vous serviteurs. je vous le dirai. D'accord. On dirait... Non, personne ne l'a vu, j'ai posé la question. Étonné de recevoir un colis, je voulais pas l'ouvrir, et puis cette odeur, j'ai eu un doute. Il va se lever assez faible en s'appuyant sur toi, Ludwig. Et Carmilla, il va te regarder si tu veux bien porter la caisse. Bah, je prends sur moi, je respire un bon coup et je porte la caisse. Ok. Lorenz, tu les vois approcher. Rainer reprend un peu du... Voilà, Bon. une fois qu'il est debout, il reprend un peu contenance. Mais sa grande veste, sa peau, parce qu'il fait quand même froid le soir encore à Mittenheim, c'est la période de l'année, et puis dit à son majordome, je suis escorté par des hommes de confiance, je vais jusqu'au jardin de mort. Déposer la tête, et là quand il dit ça, il a de Rainer. Lorenz, tu voulais dire quelque chose? Comme une carpe. Muet comme une carpe, vous sortez dans les rues de Midnight. Accompagné de Rainer Elrich, et vous allez, jardin de mort, vous savez, hein, et c'est assez loin, mais c'est plus du tout la même ambiance que le carnaval. Donc vous allez avancer un peu plus vite dans les rues sombres, alors que la nuit tombe complètement pour arriver jusqu'au jardin de mort. Vous allez arriver. C'est bien frais. bâti. Ouais, c'est bien bâti. Et donc c'est le seul lieu d'enterrement ou d'incinération de la cité. Donc il y a quelques riches qui peuvent se payer des concessions, des tombes. La plupart sont soit brûlées en fonction de leur religion ou de leur dieu dominant, soit jetées par-delà les remparts. Voilà. Et quand vous allez arriver, vous voyez, il y a deux funérailles qui sont en cours,
avec un prêtre de mort qui est en train de donner les derniers sacrements. C'est deux incinérations assez de bourgeois certainement. Et donc il y a quelques personnes quand même qui traînent ici. Quand vous arrivez, le seigneur de la loi, Rainer Heinrich, va s'avancer vers un prêtre de mort qui est là et qui est justement préposé à l'accueil des nouveaux venus dans le jardin de mort. Et il va lui parler pour lui expliquer le prêtre va faire quelques papiers, puisque bien entendu c'est toujours bureaucratique. Et finalement vous allez vous retrouver dans une petite chapelle avec un prêtre de mort qui va entonner des chants religieux dont vous connaissez le tenant et les aboutissants pour les avoir souvent entendus, qui visent à envoyer l'âme du défunt ou de la défunte vers les jardins de mort pour une vie éternelle, que leur âme vive éternellement dans la paix, trouvée ou retrouvée. Voilà. C'est quelque chose qui est aussi bien chez les adeptes d'Ulrich que de Sigmar. Oui. Et en fonction de ta religion, ta fin va être un peu différente, soit enterrée, soit incinérée, soit brûlée sur un bûcher, etc. Mais ce qui est commun pour les vieux mondes, c'est que c'est bien mort le passeur des âmes, ce dieu-là qui va accueillir, et c'est ces prêtres-là qui donnent les derniers sacrements. Traditionnellement. Bien entendu, un prêtre de Sigmar sur un champ de bataille pourrait le faire aussi, hein. Mais c'est vraiment l'endroit où tous les morts de la cité se retrouvent. Oui. Dis donc, Ludwig, je t'ai pas vu beaucoup le faire, malgré tous les ennemis que tu as pu tuer. C'est qu'il ne méritait pas les derniers sacrements. Les adeptes du culte du chaos ne méritent pas les derniers sacrements. Pourtant, ça leur ferait bon pied deuil. Et il y a un petit rire au fond de la chapelle. Et nous n'avons pas tué tant de monde que ça. Alors, Carmilla, tu entends ça rigole au fond de la chapelle, là. Rainer se retourne quand même, un peu surpris de quelques rires. Mais ça reprend vite son calme. Vous vouliez aller chercher le médecin, c'est ça? Un Pavarotti, oui. On va faire un... Oui, voilà. Donc, Carmilla, vous repartez. De toute façon, ça va être long, hein. La messe va durer, les derniers sacrements vont durer. Il est suffisamment riche pour se payer une grande messe de au moins 2 heures. Et vous pouvez faire un aller-retour jusqu'au palais. Je vais être sympa, je vais assister la messe si possible. Tu vas assister en te mêlant aux prières du prêtre. Tandis que Lorenz et Camilla, vous repartez. Il fait nuit maintenant, nuit noire profond. Quand vous remontez jusqu'au palais. Bien 20 minutes. Et vous demandez à Luigi Pavarotti en donnant vos noms, sachant que vous avez aussi un laissez-passer. Alors, c'est pas un laissez-passer, c'est un papier qui vous dit que vous travaillez pour le milieu de Marshal Ulrich Schussmann. Ça vous donne pas le droit de rentrer dans le palais n'importe où, mais en tout cas, votre demande va être exécutée par un chevalier panthère assez vite. Et d'ailleurs, quelques minutes après, longues minutes après quand même, il faut venir, un homme arrive. Luigi Pavarotti. C'est vous. Vous êtes là. Ça me fait plaisir. Oui, tiens Luigi. Et puis vous êtes que deux. Vous êtes que deux. Effectivement. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ludwig va très bien. Très bien. Je sais pas c'est qui. Je vous ai soigné après votre accident il y a 2 jours. Et Ludwig était en mauvais état. J'ai cru qu'il allait rejoindre mort. Ou les jardins de mort. Merci. J'espère qu'il n'est pas au jardin de mort présentement. Alors, justement, mais il y est sur ses 2 pieds. C'est le bon côté. Nous avons une triste nouvelle à vous annoncer, c'est que la nièce du seigneur de la loi, Reinhard
elle est riche. Sa tête lui a été envoyée. Elle a été décapitée par on ne sait qui. Et il est présentement au jardin de mort pour l'enterrer. Ah, Pour quelle l'incinérer. horreur, quelle horreur. Et vous venez me dire ça à moi? Malheureusement, C'est-à-dire que on avait pensé, enfin, que vous pourriez l'examiner au cas où. nous avions tellement envie d'aider notre ami. Examiner le Seigneur de la Noix Elrich? Si, je peux faire ça, bien sûr, hein, s'il est Non, la souffrant. tête de sa nièce. Si vous trouviez Au cas où un quelque détail chose. nous aurait échappé. Vous voulez, alors que la nuit est tombée sur la cité, qu'il y aille jusqu'au jardin des morts pour voir une tête coupée. Mais on t'accompagnerait, mon cher Luigi, on t'accompagnerait. Et Si puis j'ai tu es vu- un être nocturne. Et- Oh. si, mais là, il n'y a pas... Tu dors le jour, tu vis la nuit. Que veux-tu que je te dise? Pourquoi pas, pourquoi pas. De toute manière, vous êtes si étranges, vous, les Recklanders et autres. Il resserre sa pelisse, sa peau qui le couvre, et vous suit dans les rues de Middenheim. Il prend la direction d'un bon pas, et il sort une petite bouteille d'une de ses poches, et il en tire une goulée, et une gorgée plutôt, et vous l'attend. Si Et vous bon, en on va voulez. prendre une rasade. Hein. Oui. Merci, On mon aime. cher Luigi. Ah, c'est un alcool assez fort, citronné, légèrement citronné. Ça vient de mon pays. C'est fait à Très base sucré. c'est très très sucré. C'est sucré. Ah, Et- oui, ça se et voit c'est très beau. bien. C'est bon, et c'est quand ça c'est quand j'étais explorateur. Vous savez, j'ai été explorateur aussi. Je suis allé très loin et il est trouvé dans l'eau soude et j'ai trouvé des fruits comme ça. Et tout en dévisant plutôt gaiement avec lui, vous descendez en vrai de la cité quand à un moment donné il y a un groupe, il y a des groupes qui passaient pas vides même s'il commençait à être tard. Vous voyez un groupe de militaires, en tout cas de soldats, voilà, qui sont en train d'escorter une chaise à porteur. Et vous les reconnaissez parce qu'ils ont des couleurs assez flamboyantes. Ce sont des Tiléens. Un groupe de Tiléens qui doit certainement revenir à son auberge, des gens qui ont dû venir pour le carnaval. Et ce sont des soldats Tiléens qui sont en train de marcher. Vous voyez que Pavarotti baisse la tête et puis resserre un peu son chapeau, comme s'il ne souhaitait pas être vu par ce groupe de Tiléens. Et donc il passe à côté, il reste un peu, vous voyez, hein, c'est ostensible, hein, il se met, toi Lorenz, tu marches, c'est un peu plus grand, et donc il se met à côté de toi, comme s'il voulait éviter le regard de ce groupe, qui marche en cadence comme des militaires. Mais cela ne suffit pas, puisqu'à un moment donné, le groupe s'arrête, en tout cas un des soldats s'arrête, et vous regarde tous les trois. Précisément, il regarde Luigi. Et Mais ils puis, sont dans vous- quel sens par rapport à nous? Oui, Et ils vont dans le même ça- sens, hein, vous les rejoignez. Et puis ils disent quelque chose en tiléen. Il y a un deuxième soldat qui s'arrête, un troisième qui s'arrête et qui se tourne vers vous. Vous voyez qu'ils mettent la main sur leurs épées. Oh là là. Luigi, Ils sont combien ils sont une dizaine là de garde. Ouais. Et puis il y a un homme qui est un tiléen aussi, peut-être un un diplomate. Je mets le bras par-dessus Luigi et je me tourne vers les Tiléens en leur disant Messieurs, nous sommes en grand deuil, nous nous rendons au jardin de mort. Allez-vous agresser des personnes qui rejoignent et qui vont faire leur deuil? Et l'homme, certainement le sergent, il a mis la main sur son épée, il te regarde, il regarde surtout Luigi. Luigi qui s'est arrêté et puis qui se redresse maintenant, il se cache plus, il les regarde. L'homme te répond pas et puis il crie un ordre. Tous les soldats tirent leur épée. Que faites-vous? Je murmure à Luigi
Luigi, est-ce que vous souhaitez fuir? Nous pouvons les retenir. Non, ce n'est pas la peine. Il m'en occupe. Ils sont 12, hein. 10-12, quoi. Il est tout seul. Il n'a pas d'arme, hein. Peut-être un petit couteau, quand même. Et puis, il s'avance d'un pas, seul. Vous le laissez Je avancer garde seul? Bah, il a l'air serein quand même. Il essaie Non. de se cacher, en tout cas. Mais maintenant, il a contenance. En tout cas, s'il joue la comédie, il joue bien la comédie. Mais il s'avance serein. Bon, serein, c'est pas le terme. En tout cas, il est sûr de lui. Je vais me mettre légèrement en retrait sur sa droite pour pouvoir le D'accord. couvrir si besoin. Ok. Donc les hommes viennent de sortir leurs armes. Et ils se mettent en ligne. Le diplomate qui est sur sa chaise regarde ça avec un léger sourire. Un sourire de façade peut-être. Les hommes crient. Un espèce de cri de guerre. Et se mettent à genoux. Un genou à terre. Ouais. Ils hurlent une deuxième fois. Luigi lève la main. Il parle en tiléen quelques mots. Et les hommes se relèvent, le saluent de la tête, remettent leurs armes et dans le fourreau et hurlent une dernière fois. Et dans leur hurlement, vous entendez le nom, hein, le Pavarotti. Et est-ce que ça fait penser à une marque de respect dû à un noble ou quelque chose dans le genre? Ou un prince peut-être, dans la forme qui Ça sont pourrait. plus Ça pourrait. salués, etc. Ça pourrait, alors tu es pas tiléen, donc tu sais pas. Et bah, voilà. Oh, voilà. Ok, Voilà, moi, si je ça suis marche. très intelligente. Voilà. Bah non, c'est ça, je suis sur la fiche de mes personnages là, donc. C'est que ça marche pas. Non, ça marche pas. Vous comprenez rien à ce qu'il s'est dit, hein. Mais alors rien de rien. Et Luigi remet son chapeau. Allons-y, les Ah, amis. c'est parce que ça s'ouvre vers le haut. Allons-y. Hein? On Il- sait jamais, il hein, suis sûr- si vous avez il suis besoin, sûr de hein. quoi? Non, Ah, il ils n'est font pas. beaucoup, Vous appliquez au moins. Il avait l'air Non, il agressif, n'est hein, pas. comme, Non, c'est pas ça, les amis. C'est pas ça. Il Ah, ne suit plus amiral de la flotte de Tillet. Il faut pas qu'il fasse ça. C'est pas bon pour ma réputation. Ah, amiral. Si, j'ai Et, été amiral, j'ai été explorateur aussi. Vous m'avez pas cru? Bah, si. Ah, il ne ment pas, hein, il ne ment jamais. C'est ça mon problème. Il ne ment jamais. Et il continue à marcher. Vous entendez un dernier cri en tiléen alors que la route des gardes bifurque vers un autre embranchement. Et vous retrouvez très rapidement au jardin de mort, dans cette chapelle, où Ludwig est en train de prier. Je peux te dire que Lorenz, il fait la fin du parcours la bouche bée, hein, en attendant en entendant que Luigi était amiral. Voilà. Mais vous l'avez dit. Ah Vous oui, l'avez déjà c'est- dit. C'est quoi bon? On a beaucoup d'informations à la seconde. Il y croit et puis il reboit un peu Comme quoi de les son alcool Italiens- fort. Pardon, je voulais dire les Tiléens. Tu les vois arriver, les trois. La cérémonie est en train de finir. Le prêtre de mort vient vous saluer. Et il va vous laisser là. Rainer aussi, il veut pas voir ce qui va se passer. Par contre, il vous attend pour que vous puissiez l'escorter jusqu'à chez lui, hein, après. Ouais. Et Luigi va faire sa basse besogne, va ouvrir la boîte, il va sortir la tête d'une main comme ça, un peu comme si c'était une balle, la soupeser, la lancer un peu. Il peut vous dire que c'est une tête d'une fille, peut-être une belle fille, hein, elle a été. Hein. Regardez ses beaux cheveux. Moi, je regarde Ah pas ouais. trop. Hein. Et elle est morte il n'y a pas très longtemps, hein, les sangs est un peu noir là. Là, mais où on l'a coupé net? Ah ben non, c'était pas net. C'est plusieurs fois hein, pour faire couper la tête. Ah là, elle a pas dû mourir la première fois. Hein. Et vous voyez, regardez Ludwig. Là, c'est un premier coup loupé, au-dessus de la nuque là.
Et là, c'est loupé. Hein. Et la deuxième, pareil, ça, il va faire ça. Donc, c'est Moi, je vais dire que c'est fascinant. c'est fascinant. Une petite gerbe qui monte quand même, alors que je vois qu'ils ont cousu les paupières. Ah là là. Ah, mais elle était certainement vivante. Le sang a coulé. Oh là là. La pauvre enfant. Hein, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je me tourne vers les cousins qui voulaient lui dire qu'elle n'avait pas souffert. On n'est pas obligé de raconter les détails. Hein. Ouais, Raynor, il est parti. Il veut pas voir ça. Hein. Oui, non mais... Et si là, je vois... par contre, elle a bien mangé. Et là, la marque a été faite par une main, une petite main, une main de femme, je pense, puisqu'on voit des ongles. Vous voyez là? Une main de femme, oui. Il y a du maquillage sur sa peau, c'est étrange. Hein. Et qu'est-ce vous dire de plus? Elle est morte en souffrant, la petite. Hein. Luigi, une question peut-être. Hein. La sorte de marque de pourpre sur le visage, ça a dû être fait donc avec un maquillage, avec une teinture, mais on ne doit pas en trouver dans beaucoup d'endroits une telle teinture. Hein. Est-ce que... Mais c'est pas, c'est le maquillage, et à Middenheim, on en trouve beaucoup. Mais je vais en et puis je ne suis pas alchimiste, ni herboriste, ni je sais pas moi, c'est pourpre, hein, ça c'est pourpre. Pour être pourpre, c'est pourpre. Bon, bah, moi, on aura essayé au moins. Moi, je peux juste vous dire qu'elle a vraiment souffert. La petite, elle a été torturée. Pourquoi? Il ne sait pas. Elle a torturée. Et que il vaut mieux rien dire à son oncle. Ouais, bien sûr. Mais ses yeux, là, vous m'avez dit qu'ils étaient cousus, enfin les paupières. Si. Vous avez déjà vu ça Et c'est une marque de quelque chose, c'est un message, c'est... J'ai bien peur. J'ai bien... Si, Señora, c'est... Il y a où ça, mais je ne vais pas raconter où j'ai vu ça. C'était il y a bien longtemps. À l'époque, il était... Vous savez, il était jeune, j'étais fou et il était répurgateur. Si j'ai chassé le mal. Et ça je l'ai vu dans un culte de Tsinch. Et là, il fait une prière quand il donne ce nom. C'est la souffrance. Ils ont dû lui faire voir des choses horribles. Elle ne voulait pas, ils lui ont cousu les paupières pour qu'il soit obligé de voir. Ah, ok. C'est chaotique. Tout ça, il fait encore un signe hein, à un dieu tiléen. Il est né, j'ai pas été répurgateur très longtemps parce qu'il n'aime pas faire souffrir un léant. Voilà. Il ne sait pas comme ça, moi. Je soigne et c'est pour ça que après il était amiral et il était nommé le premier conseiller en Tillet. Il dirigeait la Tillet quelque part, mais il ne pouvait pas emprisonner les gens et voilà, c'est pour ça. Et la petite, elle a souffert. Bref, je vais aller dormir. Et ramenez-moi au palais quand même, parce qu'il n'est pas envie d'être seul ce soir dans les roues de la capitale. De la cité. Oui, bien sûr, merci. Je vous en prie. Le prêtre de mort va refermer la boîte, va aller la mettre dans une... Ah non, espèce de mausolée. Et Raynor vous attend, maintenant il fait nuit, hein, la nuit est très avancée. Quand vous sortez, Luigi, vous ramenez Luigi, mais Luigi ne dit mot. Vous marchez à 5 dans les rues de la cité, il ne dit pas un mot. Il vous laisse, alors que vous le laissez devant le palais du graphe, et vous ramenez Elrich qui... merci de m'avoir accompagné, j'espère que
vous avez trouvé quelque chose de suffisamment intéressant pour donner une piste, mais vous savez, on sait tous. Tous les quatre, on sait que c'est cette femme dont vous m'avez parlé qui l'a tué. Et on sait tous que c'est lié à Westmayer et ce qu'il a fait. C'est lui qu'il faut trouver, c'est lui qu'on doit punir. C'est ce culte dont on m'a parlé, on en parle à voix basse dans le palais. J'espère que les autorités de la cité vont faire le nécessaire en tout cas. Ça, c'est sûr. Que faites-vous alors que la nuit est tombée? Bon, on avait plusieurs axes possibles. Il y avait le fait qu'il y avait une tentative de vol de poudre d'artillerie chez les ingénieurs nains, ce qui était un peu étrange. Il y avait la question accessoire des rats qui avaient l'air de se goinfrer d'huile d'olive ou d'huile naturelle, je sais pas quoi, mais qui traînent un peu partout. Et ensuite, il y avait la question un peu est-ce qu'il fallait pas retrouver des preuves sur Gotthard, le dernier von Wittgenstein, pour savoir dans quoi il traîne. Ouais. Évidemment, finir la guerre, achever le chaos, tuer tous les hommes rats, et voilà. Pour l'instant, vous êtes très fatigué. Certains étaient encore blessés mortellement il y a quelques heures. Et vous pouvez rejoindre l'auberge si vous le souhaitez, votre auberge ou une autre auberge. En tout cas, besoin pressant se fait de vous reposer. Bah oui, on va aller à l'auberge. Ouais. Allez. Très bien. Vous allez passer une soirée tranquille, j'ai envie de dire, à l'auberge. Vous avez cependant un petit billet qui vous attend. Oui, Lorenz. Est-ce qu'on entend des nouvelles, quelques ragots dans l'auberge de comment évolue la situation, même des provinces à côté, etc. C'est assez calme, mais est-ce que... oui, bien sûr. Tu vas pouvoir entendre... Il y a toujours quelques rumeurs, tu le sais. Dès qu'une oreille traîne. Bien sûr. Concernant l'Empire, vous allez entendre que le prince héritier Wolfgang engage encore des troupes. J'espère qu'il trouvera bientôt un ennemi à leur opposer. L'Empire va se briser s'il ne s'arrête pas. J'ai du mal à comprendre pourquoi vous avez l'impression que le Reichland amasse des troupes, même si à ce stade, il n'y a pas de guerre déclarée avec des adversaires de l'Empire. Et d'ailleurs, il y en a un qui dit que le prince héritier Wolfgang engage des troupes, et il y en a un autre qui dit non, je suis sûr, il les a tous renvoyés. Il est fou, je vous dis, le prince héritier. Voilà ce que vous pouvez entendre ce soir-là dans l'auberge, qui est un peu plus calme que d'habitude. Et il y a un petit billet qui vous attend. Mais c'est sûr que c'est pas Lorenz qui va pouvoir le lire. Ah bah je vais regarder. Tu vas lire, c'est une écriture. Et voilà, encore une fois, on est discriminé. Complètement. Oui, ça parce que je suis analphabète, bravo. Effectivement, il y a une odeur sur ce billet. Carmilla, tu sens, tu reconnais l'odeur d'Emmanuel Schlagen. Et qui vous dit que ça serait avec plaisir qu'avant mon départ, nous nous croisions. C'est tout ce qui est écrit. Ok. Mais elle dit pas quand est-ce qu'elle part. Non, pas du tout. Ok, bizarre. Le billet est arrivé aujourd'hui. Puisque autrement vous l'aurez donné à midi, donc même cet après-midi. Et vous passez donc une nuit à vous reposer, à penser encore vos blessures. Une nuit assez calme, puisque il y a peu de bruit, beaucoup moins de bruit dans l'auberge et beaucoup moins de bruit dans les rues. Mais vous êtes réveillé tôt par quelqu'un qui frappe à la porte.
Ça frappe, ça double, ça Une seconde, redouble. on arrive. Ça frappe, puis ça va. C'est la voix d'Ouli, le patron de l'auberge. Il y a 2 hommes de la garde qui sont là, qui vous attendent. Il est tard déjà. Il est tard. Et puis vous l'entendez, il repart, vous l'entendez descendre les escaliers. Quoi? Mais t'es pas tout là? Il vous a dit qu'il est tard déjà. Ok, ouais. Mais il est tôt, Bon, hein. bah, on s'habille. Ouais, je m'habille rapido, hein. Vous habillez rapidement et descendez dans la salle que vous connaissez bien. Il y a quelques premiers clients. Les premiers rayons de soleil arrivent dans la salle principale des armes du Templier. Et il y a effectivement deux soldats de la garde qui sont ici, qui semblent vous attendre. D'ailleurs, ils vous saluent respectueuse. Ah, bonjour, que se passe-t-il? Le Bidem Marshal vous attend. Si vous voulez bien nous suivre. Écoutez, je renseigne à notre cousin de venir et puis on se met en marche. Vous remontez dans les rues. C'est tôt en fait le matin. C'est assez tôt le matin. Il y a déjà quelques personnes dans les rues et vous remontez jusqu'à la place d'armes pour rentrer dans le bâtiment de la garde. Vous arrivez dans la garde, il y a du monde en fait. Mais vous amenez, il suffit de suivre Lorenz. Pour ceux qui veulent le suivre, parce que vous savez où est le bureau de Swan. Qui est ici. Attends, tu peux pas me dézoomer par là? J'arrive pas à déplacer. J'arrive pas à... Vous retrouvez face à Ulrich qui est à son bureau. Vous connaissez maintenant son bureau qui est plutôt sympathique puisque un riche bureau, mais un bureau de militaire, il y a son armure toujours au mur. Ah, c'est bien que vous soyez arrivé si vite. Mes hommes ont travaillé toute la nuit sur les documents trouvés dans la demeure de Westmeyer. Et je crois que j'ai reçu une information aussi. Le chancelier m'a indiqué qu'un de ses employés a soudainement démissionné. Il a laissé un grand désordre derrière lui. J'ai des soupçons et je souhaite en savoir plus. Et qui est cet homme? Où habite-t-il? Je ne sais pas. Allez voir Sparsa. Au palais. D'accord. Et vous me dites ce que vous allez trouver. C'est étrange cette histoire. Hein. Un homme du chancelier qui disparaît comme ça, 2 jours après, ou 3 jours après. Compte sur vous. Et il va vous donner un papier avec son sceau. Hein. Ça vous permettra de rentrer dans le palais pour aller voir le chancelier. Et vous avez d'autres infos? Aucune. Je viens de recevoir l'information ce matin. Ok. Eh bien, on va se mettre en route. Très bien. Vous allez rejoindre rapidement le palais, qui est non loin de là, puisque est même très près de là. Et donc vous arrivez au palais du Grave très rapidement. Montrant votre sceau et un ordre de mission du Mesdames Marshal, 2 chevaliers panthères vous escortent. Vous escortent dans le palais jusqu'à un bureau. Vous ne connaissez pas ce bureau, c'est la première fois que vous allez le voyer. Le chevalier panthère tape à la porte, il vous introduit dans le bureau. Sparsam se lève, vous regarde de haut. Ah, c'est vous que envoie le Mesdames Marshal? C'est bien ça. Tout à fait, monseigneur. Vous voyez qu'il se lève et il tremble. Il a la main qui tremble. Qui tremble légèrement.
Il a toujours sa gourde bizarre là qu'il avait la fois passée. Non, il l'a pas. Justement, il l'a pas. Il a l'air très fatigué. Ça fait penser à Extrême. à du manque. Ça peut te faire penser à du sevrage. Ouais. Ok. Ah, vous avez fait bonne impression. Et je sais ce que vous avez fait pour le graphe. Je ne l'oublierai pas. Longue vie au graphe. Longue géographe. Que pouvons-nous faire pour vous? Ah, rien. Il semblerait qu'un de vos employés est disparu. Ah, vous venez pour Carlsbad. C'est ça? Oui. Ce doit être son nom. Il va jusqu'à la porte, ouvre la porte, ça donne sur une grande salle où il y a des scribes qui s'attellent à la tâche, et puis il y a un bureau légèrement surélevé qui est vide. Voilà où travaillait Carlsbad, qui était un de mes premiers scribes. Eric Carlsbad. C'est un greffier, enfin c'était de l'agir un greffier en chef fiable. Et il a démissionné et a disparu hier matin. Il est complètement disparu. Ou il a démissionné? Il a démissionné et est complètement disparu. J'ai demandé à Lina, Dame Gerd, il y a une scribe qui se lève. Dame Lina Gerd, une greffière. Veuillez venir, s'il vous plaît, Lina. Et vous voyez une femme assez jeune, une lettrée, hein, elle est habillée avec une robe, elle a les doigts recouverts d'encre, une plume, et elle s'approche. Rentrez dans mon bureau, Dame Gerd. J'aimerais que nous fassions preuve d'un peu de discrétion. Il referme. Je me méfie de tout et de tout le monde ces temps-ci, mes amis. Et vous voyez qu'il tremble, hein, il tremble beaucoup de sa main. Ça se voit. La jeune Lina est nerveuse. Hein. Elle vous regarde, elle regarde le chancelier, elle vous regarde tous les trois, près de Sigmar, de Recklander. Oui, maître, oui, j'en suis. Que puis-je faire pour vous? J'ai demandé au Midem Marshal que des enquêteurs qualifiés s'occupent de cette disparition, de cette démission qui me paraît un peu étrange. Et répétez ce que vous m'avez dit, Dame Gertz. Donnez-leur l'information. Moi-même, je dois y aller. Chers amis, je compte sur vous pour éclaircir tout cela. Et il quitte la pièce, vous laissant en fait avec la jeune greffière qui vous regarde sans trop savoir que dire. Ok, bon. Ça faisait longtemps qu'il travaillait ici? Oui, des années, madame, des années. Son travail, comme le mien, consiste à équilibrer les salaires des régiments de l'armée d'État. Vous voyez, j'étais sous la supervision du greffier Carlsbad. Et alors c'est assez technique. Puis elle va commencer à vous expliquer ce qu'elle fait en fait. Hein. Elle compte les divisions, des trucs que vous comprenez pas du tout, avec ses bouliers, etc. Après, c'est ce que j'ai dit quand il a démissionné. Je me suis permis d'en parler au chancelier Sparsam, mais Carlsbad a toujours été étrangement secret à propos des salaires. Nous n'avions pas accès, moi-même, directement aux écritures comptables qui nous permettent d'assurer la traçabilité bidirectionnelle des salaires. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez dire que personne ne savait combien étaient payés les gardes et s'il y avait une différence entre le salaire qu'ils pouvaient percevoir et celui qui était perçu effectivement? Exactement. Enfin, à votre allure, j'aurais pensé que vous étiez un guerrier, mais je vois que vous avez une appétence mathématique supérieure à la moyenne. Voyez-vous, le bilan actif-passif. Le nombre de fois qu'on a essayé de moins me payer pour des combats que j'avais faits, j'ai commencé à développer une certaine compétence. Ah, je comprends.
C'est une question d'équilibrage d'écriture comptable, vous comprenez. Le bilan actif-passif montre, alors que quand il est parti... Oui, non, mais si vous pouviez plutôt nous parler de... Comment il s'appelle ce monsieur déjà? Eric Carlsbad. Caspad. Et Eric Est-ce que Carlsbad. Est-ce que vous pouvez nous le décrire physiquement? Oui, bien sûr, c'est un homme qui a légèrement d'embonpoint, puis elle va le décrire, en brun, légèrement d'embonpoint, qui porte des vêtements avec les armes de la cité. Et pour revenir à nos calculs, et elle te parle à toi, hein, Laurent, alors que j'ai essayé de rééquilibrer cela avec les registres des listes des armées, et j'ai découvert que j'ai découvert qu'il délivrait de l'or à des régiments plus importants que ceux qui existent réellement. Est-ce que vous comprenez mon équation mathématique? Attendez, j'ai pas suivi moi. Tout simplement, pour parler avec des mots plus simples pour le peuple, c'est qu'il il payait plus de gens qui n'existent dans l'armée. Et donc il détournait des fonds, ok? Ah, ce n'est pas ça, je n'ai pas dit ça. Au début, j'ai cru que c'était un artefact comptable qui permettait d'alimenter une caisse secondaire en cas de problème, une provision, si j'ai envie de dire. Et peut-être même à la demande du chancelier lui-même, afin d'avoir peut-être une caisse particulière pour des dépenses supplémentaires que l'armée... Écoutez, ça a l'air assez obscur tout ça. Enfin, moi, que je pensais que c'était que c'est un artefact technique qui était légitime. C'est une sorte de boîte noire, en fait, on ne comprend pas. Oui, mais le chancelier m'a dit que non, il n'avait pas ordonné de provision mathématique suffisante pour une provision comptable. Donc les écritures étaient donc fausses par nature. Mais alors, si cet homme payait les salaires des gardes, à qui donnait-il l'argent? Ah non, il ne payait pas. Il écrivait comptablement. Ce sont les trésoriers et l'argent est à la garde, hein, dans le bâtiment de la garde, dans la caserne. Et en fait, il y a une affectation comptable. Et ensuite, les soldats en charge de la distribution de la paye distribuent cet argent à qui de droit, selon des bons à payer que nous donnons. Faire simple, peut-être pour vous, hein, dont l'intelligence me semble limitée, hein, tous les trois sans offense. Hein. Nous établissons une comptabilité et nous faisons des bons à payer que nous donnons au trésorier de la caserne de la garde. Ce trésorier dispatche les payes entre les différents tours de garde, casernes secondaires, et selon exactement ce qui est écrit dans la comptabilité. Et c'est là où le bas blesse, puisque la comptabilité est fausse. Mais où est passé cet argent? Et ça, moi, je vous le demande. Alors, en plus, j'ai découvert d'autres preuves de fraude potentielle, notamment un paiement énorme à un certain Piotr Pavel Englebrecht. Piotr Pavel Englebrecht, je vais vous l'écrire, hein, d'ailleurs. Ce Piotr Pavel Englebrecht, comme je vous le dis, le bon de commande, nous parlons de centaines de couronnes d'or, hein, pour des masques contre la peste. Des masques contre la peste, mais l'armée n'a jamais eu besoin de masques contre la peste. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez pas ce que Oui, non, mais vous vous êtes rendu compte de ça maintenant, là? Ah oui, aujourd'hui, alors que je faisais une navigation, puisque j'ai demandé au chancelier, ce matin même, quand je suis arrivé, je n'ai pas rentré chez moi, hein, parce que je n'arrive pas à dormir tant que les comptes ne sont pas équilibrés. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça fait longtemps qu'il trafique des choses? Mais ça fait des années qu'il est en poste, moi je dis pas qu'il trafique, je dis juste que les comptes ne sont pas équilibrés. C'est tout ce que je dis. Enfin, vous en rendez compte que maintenant, quoi. Et alors, avec qui travaillait cet homme, donc, en dehors du trésorier de la garde? Avec moi, et avec d'autres scribes. Est-ce qu'il avait des relations non, pas que je connaisse. Je ne connaissais particulièrement que d'autres. Plus particulièrement que d'autres, non, mais je sais que... Parler de crainte ou de peur ou d'ennemis qu'il aurait potentiellement... Non, pas du tout. Eric Carlsbad était un homme posé, sûr de lui, marié, un enfant, hein, je crois. Il a un jeune enfant. Enfin, un jeune enfant. Un adolescent, depuis le temps que je connais, et je crois qu'il a bien dû grandir d'ailleurs. Il a une femme, Greta Carlsbad. Ils vivent à Nordgarden. Nordgarden, une maison de ville assez confortable. Comme toute, puis bonne paye.
Je ne suis jamais allé chez lui. C'était pas un homme qui aimait sortir avec ses collègues. Par contre, je sais que oui, c'est quelqu'un qui sait bien parler. Hein. En tout cas, je ne l'accuse pas. Hein. Mais toutes les preuves que je peux vous donner tendent à prouver que il aurait fraudé le trésor. Il y a des enfants aussi, Était-il depuis toujours comme ça, depuis que vous le connaissez, ou a-t-il changé ces derniers Moi, temps? ça fait que 3 ans que je suis là, 3 ans que je travaille ici. On a toujours équilibré les comptes ensemble, ça s'est toujours bien passé. Mais c'est vrai que pour la paye de la garde, c'était son domaine réservé. Et ce qui est normal, il faut être senior, hein, il faut être un greffier senior quand même, hein, pour pouvoir faire ce genre de choses. Ben, moi, je respecte la seniorité. Hein. Vous n'avez rien décelé de suspect dans son comportement ces derniers mois? Rien. Oh, non, vous savez, moi, je compte. Hein. Non, mais en le connaissant depuis tellement de temps, a-t-il changé? Un homme honnête, un homme bien sur tout rapport, en tout cas. Ouais, il avait un défaut quand même. Il a toujours un défaut, parce que je parle passé parce qu'il a démissionné, mais il se gratte toujours le ventre. C'est énervant. C'est énervant. Vous voyez? Vous êtes en train de compter, il y a quelqu'un qui se gratte le ventre à côté? C'est énervant. C'est pas comme 2 plus 2 font 4. Hein. Quand quelqu'un se garde le ventre, c'est parfois on fait des erreurs, on met un bâton en plus et hop. Voilà. Que pouvez-vous Je nous sais pas dire lui sur son dire. apparence? Il ressemble à quoi exactement? Ouais, Style comme je vous dis, vestimentaire, barbe, un- pas barbe? Non, un berbe, mais il a une manie, en plus de se gratter le ventre, il fume la pipe. Vous voyez, c'est cette espèce de chose, on met une espèce d'herbe à l'intérieur. Il laisse toujours une odeur derrière lui, une odeur de ça pue, hein, on peut le dire. Mais bon, c'est les droits d'aînesse. Question à la con, c'est un humain ou un nain ou... C'est un humain. C'est pas une question, là. C'est une vraie question. C'est un humain. Ça aurait pu être un nain. Oui, au vu de la description. Et c'est un humain. Et voilà, à ce moment-là, Sparsam revient dans la pièce. Alors, est-ce que la discussion est fructueuse? Je pense que si ce que m'a dit Dame Gert est vrai, il faut le retrouver rapidement. S'il est encore dans la cité, il faut l'appréhender. Tout à fait, mais on aimerait peut-être fouiller son bureau. Bien sûr, je vous en prie. Il fait évacuer la pièce, ordonnant sur une quelconque excuse fallacieuse, et vous retrouvez dans cette grande salle. Il y a son bureau, et c'est une table. Hein. Par contre, tout est impeccablement rangé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de documents, plus... Ça, c'est louche. Rien du tout. Rien du tout. Et sous la table, et là, si on passe les mains, on trouve rien. Pas de Tu rien. fouilles, hein, tu prends le temps de fouiller, mais quand je Non, dis vraiment, il n'y a pas de non. double fond, il n'y a rien, il y a rien du tout. Passage secret, genre un truc comme ça. Ah là, non, vous êtes au milieu Évidemment. de la salle des scribes, du chancelier, non, il n'y a rien du tout. Bon, on va peut-être aller voir où il vit. J'enlève quand même mon casque Voir et si tout, sa femme, tout ce qui me gêne pour Ouais, fouiller en tout de cas. toute façon, vous prenez le temps, hein. Quand vous prenez le temps, vous trouverez forcément, c'est à 3, avec une analyse minutieuse, rien ne vous échappe, vous êtes sûr. Et au niveau du bureau. C'est sur une estrade, hein, parce que, en fait, comme il est senior, il est légèrement surélevé par rapport aux autres. Il faudrait qu'on en sache un peu plus sur la personne. Avait-il des habitudes, des hobbies, des endroits où il aimait aller? Sparsam, lui, qui reste avec toi, il regarde Lina Gert, qui te regarde sans trop savoir que dire. Moi, elle le connaît pas plus que ça, en fait. Comme un chef pour elle qui... à part qu'il est marié, qu'il a un enfant, il a dû laisser passer ça. Bien entendu, vous avez l'adresse où il vit, hein, puisque... Voilà, parce que de sûr, toute façon, il bien faudra sûr, s'y vous rendre. savez. Faudra s'y Et rendre. voilà, c'est tout ce qu'elle peut vous dire, à part effectivement le fait que, en croisant les registres, il y a eu des trop payés. Attention, hein, c'est pas le chancelier, c'est pas le greffier Carlsbad qui donnait l'argent. Lui, il donnait des ordres. Hein. Donc, c'est d'autres personnes qui distribuent l'argent.
et qu'il y a eu un gros paiement à cette Piotr Pavel Engelbrecht pour, c'est clairement un faux, hein, parce que pour un gros achat de masque qui n'a jamais été livré. Voilà. Dans quelle mesure ces masques sont-ils utilisés est-ce qu'il y a d'autres applications que lors des pestes qu'ils sont utilisés? Non, c'est juste la commande en tout cas, c'est des longs masques, hein, tu vois. Ouais, les masques de peste. Il y en a 3000 hein, qui sont commandés. Et la commande, elle est faite pour être envoyée par qui et quels sont les fournisseurs pour la commande? En fait, c'est un bon de commande. Donc, en fait, il y a quelqu'un du Trésor qui a amené l'argent au bureau. D'ailleurs, il y a l'adresse du bureau de Piotr Pavel Engelbrecht et qui a donné l'argent. Et après, le fournisseur doit livrer les masques plus tard, mais ne l'a jamais livré. Mais on a le nom du fournisseur? Ah oui, c'est Piotr Pavel Ah, Engelbrecht. pardon, c'est lui aussi, d'accord, ok, d'accord. Okay. Ouais, je pensais juste que lui, il faisait le lien, en fait. Non, lui, c'est lui qui produit les masques et qui a été payé ouais, pour cette grande quantité de masques. Il est aussi producteur, ok, d'accord. Okay. Ouais. Ou alors, tu sais pas si c'est lui-même qui les confectionne, en tout cas, c'est lui qui les vend. Mais c'est peut-être confection et vente, tu ne sais pas. Il n'y a pas marqué ce qu'il fait exactement comme métier. Bon, c'est logique. C'est plus que la maison et Piotr, peut-être, ou à moins que la vous matinée avez a bien d'autres avancé quand vous avez l'adresse de la demeure. Je peux vous montrer sur la carte de pour se rendre Mindenheim. compte, Nordgarden, ouais. C'est Nordgarden, c'est pas très loin, c'est juste ici sur la carte de Mindenheim. Je vous ai amené. Hop, maintenant. Donc ouais, c'est dans ce quartier-là, Nordgarden, que réside cet homme. Que faites-vous donc? Est-ce que vous voulez... Parce que là, on est pas loin de Emmanuel, parce que comme il fallait qu'on voit Emmanuel, est-ce qu'on n'en profiterait pas avant d'aller voir... Ah oui, effectivement, ouais. Comme ça, on règle l'affaire au passage. Et je vous rappelle que je devais aller au temple. Ouais, il faut qu'il y aille un jour. Hein. Ouais. Ouais. Ça sent pas beaucoup le Sigmarite dans le coin. Que faites-vous? Est-ce que vous perdez du temps à aller... Perdez du temps, pardon. Prenez du temps pour aller voir Emmanuel et le temple de Sigmar? Ou est-ce que, n'écoutant que l'urgence d'une situation, d'une fuite possible, vous allez à Nordgarden? Bon. Allons. Et au galop. Alors, vous pourrez, cette fois-ci, à Nordgarden, un quartier assez bourgeois. Et c'est un peu moins classe que le Grafsmond, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui est au-dessus. Là, on est plutôt sur des palais de nobles. Mais c'est très bourgeois. Et très vite, vous allez trouver une maison. La maison du dénommé Carlsbad. Il y a quand vous arrivez, c'est fin de matinée, mais en tout cas, les volets sont ouverts, quelques rideaux sont tirés quand vous arrivez d'ici. Exact. Je vais juste faire un tour du bâtiment pendant que les cousins se vont sonner, si je puis dire, pour voir s'il y a des sorties de secours ou quoi. Oh non, alors il n'y a aucune... Non, il y a aucune... Il n'y a pas de sortie de secours. Une maison assez traditionnelle. Vraiment non, aucune sortie de secours. On commence à se méfier, quoi. Tu vois. Il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas de diligence blindée qui attend à l'extérieur. Non, tu ne vois pas de diligence... Enfin, j'essaie de lister. Non, tu ne vois pas Quelque chose qui s'enflamme. Non, tu ne vois pas. Bon, on va y aller traditionnellement. Hein. Ok, bah tu frappes à la porte, c'est ça?
Ah, vous enfoncez la porte. Bah, on a dit traditionnellement. Oui, nous, c'est tradition avant tout. Aïe, aïe, aïe. Donc vous frappez ou Non, vous donc défoncez la porte? On toque. On toque. Tant qu'il d'abord. Vous topez d'abord. Ok. Vous topez et quelques instants après, il y a un jeune homme arrive. Ouvre la porte. 17, 18 ans. Il vous regarde étonné de votre visite, de votre présence. Oui. Que puis-je pour vous? Qui êtes-vous? Bonjour. Nous venons rencontrer Monsieur Eric, je sais plus son nom de famille. Carlsbad, Mon père. greffier en chef. Oui, bah, absolument. En permanence, il écarte ses cheveux de son front, là, comme ça, comme si il était dérangé par ses cheveux. Vous êtes qui? Nous sommes des employés du chancelier qui s'inquiétaient par rapport à son scribe. Qui venait prendre des vous nouvelles. êtes des agents, des employés de Sparsam. Ah ben, il vous regarde quand même un peu étonné. Il y a un prêtre de Sigmar avec vous, un peu dissimulé. Une chasseuse avec la patente de chasseuse. Vas-y. Ouais, il vous regarde quand même. Est-ce que ça va être chez moi? Ah, j'ai fait uniquement le MJ. Ouais. Alors, bon, bah... Il vous laisse ça sur le perron pour l'instant. Vous êtes vraiment des... Non, je vous crois pas. C'est pas possible. Vous êtes qui exactement? Et Vous êtes sérieux? Vous voulez vraiment prendre ce risque de refuser l'entrée Il regarde les dans la envoyer rue les pour voir chansonniers. s'il y a des gens... cas où ils devraient crier à l'aide, en fait. Vous avez une preuve de ce que vous dites? On a des seaux du Midian Marshall. Oui, exactement. Ouais. Bon, je sors le seau du Midian Marshall, je lui fais... Écoute mon gars, quand t'as affaire à l'autorité, tu baisses les yeux, tu dis oui. Maintenant, il est où ton père? Alors, il va regarder le seau, vous voir. Rentrez, désolé. Vous savez, vous avez pas l'air... Oui, vous ressemblez pas à des scribes ou des greffiers. Non? Enfin... On est Vous employé rentrez du dans- chancelier, on n'a pas dit qu'on était célèbre. Ah oui. Ah, je pensais... Je suis moi-même dans la guilde des juristes. Je suis apprenti avocat. Vous rentrez dans un salon assez riche, hein, même très riche finalement, quand vous rentrez. Autant la maison à l'extérieur, pareil, traditionnelle, classe moyenne, autant quand vous rentrez, vous voyez les tapis de bonne qualité, et puis surtout il y a un tableau. Clairement, c'est Carlsbad père, hein. Eric Carlsbad. L'air suffisant, il y a un beau tableau qui doit coûter beaucoup de couronnes d'or. Il a un boulier, une pile de registres. Vous voyez qu'il a une pipe en porcelaine, en train de fumer une pipe en porcelaine. C'est lui, c'est un portrait d'Eric Carlsbad, clairement. Et puis il y a sa femme sur le portrait, mais elle est derrière, très loin. Une femme un peu effacée, on va dire. Je suis Jonas Carlsbad, je suis son fils. Fils d'Eric, il tend la main vers... Bien le enchanté, portrait. Jonas. Malheureux... Ah bah, c'est un plaisir de vous rencontrer, madame. Ouais, pas dit vos noms, c'est peut-être pas important. Madame Carmilla Brandeweig. Bon, suis- enchanté. Mais La si nouvelle vous cherchez... Ah, vous êtes une veneuse. Ah, d'accord. Oui. D'accord, très bien. Et ça consiste... Non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Nous sommes ici pour rencontrer votre père. Ouais, mon père, mais qui s'en soucie vraiment de mon père. Moi personnellement, je suis content de ne plus le voir. Hein. C'est la personne la plus ennuyeuse de Middenheim, en ce qui me concerne. Hein. Il a disparu depuis hier. Tu as envie de lui foutre une claque et de lui dire comment tu parles de ton père.
Tu peux si tu le souhaites. Tu sais, chez les Lorenz, ça mouftait pas. Hein. Il était charbon. Il vous voit sourire et il sait pas trop pourquoi il vous voit sourire. Votre père a disparu depuis hier. Et Même avant-hier. Même avant-hier. Quand ma mère Greta est partie, elle est partie pour Krudenwald avec notre domestique. Pourquoi on est parti? Ouais, je sais pas. Elle m'a dit qu'ils allaient visiter de la famille. Moi, je sais pas s'ils ont de la famille. J'ai jamais entendu parler de famille là-bas. Et puis mon père, il y a 2 jours, il a préparé 2 grandes malles et m'a dit qu'il devait quitter Middenheim pour des raisons professionnelles, mais qu'il reviendrait. Hein. Avec 2 grandes malles. Ils vous ont laissé tout seul dans la maison. Bah oui, ils m'ont laissé la maison, ça pose un problème. Bah, c'est pour vous. Vos 2 parents quittent la ville. Bon, bah moi j'ai 17 ans, je suis autonome, hein, vous savez. Moi je suis tranquille, que les vieux se barrent, hein, faut le dire. De toute façon, lui il est ennuyeux comme pas possible, puis elle, de toute façon, elle n'hésiterait pas, ce serait pareil, quoi. Ah, c'est quand même. C'est la bonne ambiance. Quand il dit ça, on a le sentiment qu'il nous dit vrai ou... Ma mère, elle est partie, je vous dis, hein, dans le Hochland, là. On va aller voir la famille, mais s'ils sont aussi coincés qu'elle, je vais vous dire... Et vous avez des frères et sœurs? Oh non, j'aurais bien aimé, on serait peut-être un peu moins ennuyé, un peu moins ennuyé. Hein. Ouais. Je vais m'approcher de lui, le regarder droit dans les yeux. Peut-être tergiverser 3 heures. D'un côté mon épée, de l'autre lui mettre la main sur l'épaule. Écoute petit, est-ce qu'il est en cours de mentir à des agents du Greif? Mais je T'as mens pas. visité les geôles T'as déjà visité les geôles de la ville? Mais je mens pas. T'arrives jusque là, hein. Mais je mens pas. Mais pourquoi je mentirais? Je dégaine l'épée. Putain, alors là, T'es sûr de toi? je mens T'es pas. sûr de toi? Non, mais je mens pas. Mais... Moi, j'en qu'est-ce qui se profite passe pour voir si je peux fouiller un peu la maison. Tu oserais le jurer devant Ulrich et Sigmar? Carmilla, t'es en train de fouiller. Tu pars. Mais bien sûr, Moi, je me demande qu'est-ce qu'ils font, les cousins, là? Je Une jure. nouvelle plan d'action? Je vous le jure, je mens pas. Pas sur Ulrich, sur Sigmar, ce que vous voulez. Mais quoi? Mais pourquoi vous ne faites pas sortir votre épée? Moi, je vous les ai laissés rentrer. Vous avez vraiment des envoyés de chancelier ou du Marshal? C'est pas possible. C'est pas possible. À l'aide, prêtre. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe, Lorenz? Même le prêtre ne pourra plus t'aider, tu sais. Il semblerait que ton père ait trahi l'Empire, mon petit. Non. Et toi peut-être également. Mais non, mais je sais pas. J'ai trahi personne. Mon père n'a pas trahi l'Empire. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il est juste parti en voyage. Est-ce qu'il n'est pas étrange que ton père vive dans une telle abondance alors qu'il n'est que greffier? Est-ce que c'est un greffier qui il travaille directement pour le chancelier. Un greffier, c'est le chancelier ne gagne pas autant. Hein. Regarde bien autour de toi. Une telle fortune. Peut-être. Carmilla, je n'ai pas entendu ta question. Si on veut faire un jeu d'intuition... Carmilla, ouais, je dis à mon cousin, mais... C'est bon, tu vois bien que ce jeune homme nous a tout dit de ce qu'il savait. Aidez-nous plutôt, Jonas, à trouver des indices sur les lieux de villégiature de votre mère et votre père. Oui, si les vous retrouver. Voulez, hein. Il tremble, il te regarde dans le coin, Lorenz. Il te regarde dans le coin, il te regarde, Ludwig aussi, en quémandant d'aide par les yeux. Non, mon cousin ne vous fera pas de mal. J'espère. Il a fait ses 2 grosses malles, et après il est parti,
Et puis on est venu chercher le gros mal que hier en fin de journée. Ça a C'est qui été, est venu? c'est deux personnes de l'auberge, l'auberge du Château Rocher. Vous savez, le départ des diligences. Ok. Ouais. Et votre père est parti comment? Et mon père, il est pas revenu. En fait, Non, mais il est parti à cheval, il est parti en Ah diligence. non, à il est pied, parti- à pied. À pied Bah, il est parti à pied. Moi, il est parti de la maison à pied. Ouais, il a amené maman à la diligence. Et après, il est revenu. Il a fait faire les malles. Il est parti. J'ai plus revu depuis. Et Ah, quelqu'un mais est votre venu. mère est partie en même temps que votre père? Elle est pas Ah non, partie non, avant elle est partie à 2 jours. En diligence, hein, parce que papa l'a amené à la diligence. Mais Ouais. papa, il est resté. Il m'a dit qu'il avait encore des choses à faire ici avant de partir. Et j'ai plus revu depuis. Il n'est pas venu dormir. Mais les mâles, il a passé une nuit dehors. On est venu chercher les mâles que hier. Donc il y a 2 jours, il est parti. Les mâles, quelqu'un est venu les chercher qu'hier. Et peut-être qu'il est déjà parti, mais peut-être qu'il est parti aujourd'hui. Je sais pas. Et si vous voulez, Ok. soyez mes invités. Hein. Son bureau est par là. Rien d'intéressant. Hein. Alors, Mon père, peut-être il- quand même jeter un coup d'œil à son bureau avant Ah d'aller oui, voir les diligences. Il a jamais rien fait d'anormal. Hein. C'est juste tout l'ennui du palais. Les princesses, les elfes, les dames de la cour. Et puis lui, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il passait toutes ses nuits à compter. Hein. Il était rarement là la nuit. Hein. Quand vous êtes arrivé le matin, le personnel était en train d'arriver. Hein. Peu de personnes passent la nuit à compter. Est-ce que ton père avait des ennuis ces derniers temps, des gens qui lui voulaient du mal ou... Ah non, mais Ou un c'est vrai comportement que étrange. à Festag, le dernier jour du carnaval, il était anxieux. Il était anxieux ce dernier jour du carnaval. Peut-être la fatigue. Surtout, c'était un jour férié, personne ne travaillait. Et puis, il allait souvent à la fenêtre pour voir si quelqu'un venait. Mais personne n'est venu. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois. Le dernier jour du festag. Et donc, il vous amène jusqu'à un bureau. Le bureau ouvert. Hein. Clairement, on a vidé le bureau. En partie. Oui, il a pris tout un tas de documents dans ses malles. Des malles pleines de registres. Et des vêtements. Mais il y a encore beaucoup de papiers. Hein. Il y a encore beaucoup de papiers qui sont là. Si vous voulez jeter un coup d'œil, ça pue. Alors, ça pue l'herbe, hein, le tabac. Une odeur assez âcre. Presque du soufre aussi. Hein. Une odeur de soufre, légèrement soufrée. Et il y a pas mal de papiers partout. Est-ce que vous fouillez alors? Ouais, écoute... Oui. Oui, on connaît la Ah, ok. Bah, vous allez prendre le temps hein, de fouiller. Vous avez tout le temps que vous voulez. Et ça va être très, très long. Parce qu'il y a beaucoup de papiers. Mais parmi les papiers, vous allez trouver un message codé. Voilà. Un message codé. Vous allez trouver un document que vous devez voir normalement. Ah oui, ok. Et donc, il est partiellement traduit. Alors, traduit, c'est-à-dire qu'il y a un code. Et Ouais. alors, ça pourrait être traduit comme un truc du type, si je fais en français, en commun, on va dire. La déclaration du changement. Les chercheurs de vérité verront ou chercheront en vain l'architecte du destin tendre une main, mais une seule main, mais ouvrir 9 yeux. Oh, Voilà. putain. Après, Et faut le faire reste n'est pas Après, c'est un le T, reste voilà, le reste n'est pas T, traduit. T-O. Hop. Le I, c'est G. A.
Non, pas du tout, en fait. C'est un message. Peut-être que ça doit grimper, ça. Ouais. Donc après, c'est upon. Et H. I. S. This. Ah, vas-y alors. Donc c'était quoi? Chercher en vain l'architecte du destin. Tendre une main mais ouvrir 9 yeux. Donc là, c'est two. Mais là, j'ai juste un truc qui me manque. Ah non, c'est un A. Two. C'est quoi déjà le premier mot? Upon this ruined empire. Ok. Donc il y a des plans chaotiques pour mettre à mal l'Empire. Vous en tirez. Mais c'est un mot finalement, donc il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de date. Hein, mais ça permet, effectivement, et vous vous en rendez compte, ça permettrait de déchiffrer d'autres messages qui utilisent ce code, puisqu'il est traduit partiellement. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, gardez-le dans un coin peut-être. Qui sait si cela pourrait vous servir. Deuxième chose que vous allez trouver. Alors ça va vous prendre un peu de temps, ça aussi, hein, parce que vous allez passer finalement peut-être 1 heure ou 2 heures dans ce bureau. Vous allez trouver un faux tiroir dans le bureau de Casbalper. Il est vide, à part un reçu signé de l'Emporium de Stiefel. Le reçu, l'Emporium de Stiefel, c'est une échoppe d'alchimie, de composants d'alchimie, composants magiques. Il y en a pour 3 couronnes et 14 pistoles. Et vous voyez qu'il y a de légères taches d'encre violette sur la surface de l'écriture. De certaines lettres. Ça, vous avez du mal à le voir, mais effectivement, vous trouvez de l'encre violette, et à force de chercher dans ce tiroir, vous trouvez une petite fiole d'encre violette. Voilà ce que vous allez trouver dans ce bureau. Donc, ce document codé, une facture pour des éléments de magie. Et le fait que ça pourrait corroborer, il devait écrire de temps en temps des documents à l'encre violette. Voilà. Et que les malles ont été envoyés au relais de diligence la veille, et que sa femme est partie il y a 2 jours. Attends, quand on repasse dans le salon, le tableau, il représente bien lui, sa femme, oui, et son enfant? Non, il n'y a pas son... Il n'y a pas du tout son enfant. Je vais faire un tour dans la maison juste pour voir où est la chambre du jeune. Oui, à côté, il y a sa chambre. Hein. C'est la chambre d'un jeune adulte. Et il y a la chambre des parents aussi. Ok, je voulais juste un doute que je voulais conserver. Un squatter. Non, il a un air de famille en plus. Hein. Il a un air de famille avec la personne qui... ou un tour de magie. Ah, ça c'est... Aide ou... Tu vous fouillez, non, vous trouvez rien de particulier. On va aller voir. Prenez le temps. Prenez le temps de fouiller tout ça, mais vraiment rien de particulier. Que faites-vous donc alors que c'est bientôt, oui, vous avez dépassé midi, vous déjà midi. On va essayer de questionner la compagnie de diligence là. Ok. En passant sur le chemin, est-ce qu'on pourrait peut-être s'arrêter sur la place près de l'auberge pour voir si on a des nouvelles de notre jeune ami Karl? Oui, c'est à midi, mais vous avez plus vraiment rendez-vous à midi, hein, puisque... Karl, il cherchait encore des trucs? Non, plus vraiment. Plus vraiment. Mais vous pouvez aller toujours dans le quartier, hein, et le chercher. Il vient plus à midi. Hein. Ah bon, non, ok. Voilà. Du coup, pas la peine. Quand vous sortez de la demeure
de Casbah. Vous vous rendez compte qu'il y a un panache de fumée. Un panache de fumée pas très très loin. Un peu... vous êtes ici, hein, donc pas très très loin. Et vous vous rendez compte que vous connaissez cet endroit. Un petit panache de fumée. Ou un petit panache. Et ça vient... c'est pas très très loin. Et vous vous rendez compte que ça vient de la direction de la zone où se situe la demeure de Westmayer. Et vous entendez des petites cloches qui sonnent, typiques des services, ce qu'on va appeler des pompiers, mais en tout cas que les gens se mobilisent pour éteindre un incendie. C'est pas très loin, parce que vous vous rendez compte que vous êtes pas très loin du tout. Hein. C'est là où, c'est près d'ici, hein, que vous aviez passé, que vous étiez venu dans la demeure de Westmayer pour essayer de l'appréhender. Finalement, à quelques encablures d'ici. Ça a l'air de bien brûler parce qu'il y a un panache de fumée de plus en plus épais. Que faites-vous? Bah, De toute façon, au pire, on demandera après qu'est-ce qui s'est passé. Hein. oui. On va aller directement aux diligences pour avoir... Oh, ok. Vous prenez la direction de la diligence et enfin du réseau comment ça s'appelle, du relais de diligence, et vous allez arriver au relais de diligence. Donc c'est plus vers le sud, hein, les relais, c'est par où vous êtes arrivé. Hein. Ça vous prend une petite heure pour arriver jusqu'à là-bas, aux 45 minutes. Et il y a de nombreuses diligences quand vous arrivez au sud, la grande zone où toutes les diligences de la cité arrivent. Il y a les 4 saisons, enfin toutes les diligences possibles. Et vous voyez, alors que vous arrivez vers cette auberge, hein, qui est venue prendre livraison ou collecter les malles, il y a une diligence parmi les autres qui attire votre attention. Il y a plusieurs malles au sol à côté de cette diligence, des malles assez raffinées, et vous voyez quelqu'un monter dans une diligence. Vous connaissez cette ligne puisque c'est la ligne qui va à Altdorf, et au moment où elle monte, il y a énormément de monde sur la place. Vous reconnaissez cette personne, vous voyez les malles au sol, elle vous regarde, et cette personne reconnaît. La suite, la prochaine fois.